Shalom à tous. Alors ici, voici cette petite étude qui est un rajout, une précision concernant le calendrier solaire thoraïque véritable à suivre, confirmé par les Saintes Écritures, sur les lunes qui imbriquaient ou regardaient en parallèle avec les mois solaires, car nous savons que les Juifs de Qumran, dans les manuscrits que nous avons retrouvés, regardaient aussi les lunes. Par exemple, il notait en parallèle avec le suivi donc des mois solaires, avec l'équinoxe en partant avec l'équinoxe de printemps, hein, c'est-à-dire le premier mercredi qui suit l'équinoxe de printemps, en démarrant sur ce point-là. Il suivait donc les fêtes thoraïques en rapport avec les mois solaires, donc, décrits dans le livre d'Enoch, dans la Torah des Jubilés, dans la Torah de la Genèse, dans le livre de l'Apocalypse et dans le livre de Daniel. Et en parallèle, il regardait aussi les lunes. On sait qu'il notait les nouvelles lunes et les pleines lunes. En parallèle. On sait aussi, dans d'autres manuscrits bibliques qui ont été retrouvés, qu'il notait les lunes qui passaient dans les constellations du zodiaque et aussi avec les tonnerres. Il faisait des prévisions prophétiques avec les tonnerres. On retrouve aussi les 7 tonnerres dans le livre de l'Apocalypse qui ont été scellés. Donc, ici, on voit donc qu'il regardait les lunes. Pour ma part, je pencherai pour l'idée de regarder donc les pleines lunes dans le suivi des constellations du zodiaque. Pourquoi la pleine lune? Parce que la pleine lune, c'est comme un signe, hot. C'est-à-dire, c'est la lune dans sa plus grande clarté, c'est là qu'on la voit le mieux. Et donc, elle est comme un signe, et quand la pleine lune passe dans les constellations, voilà, c'est là qu'elle peut être un signe. Et pour ma part, je pense qu'il est possible, donc, comme il notait les pleines lunes, que c'est les pleines lunes qui passaient dans les constellations du zodiaque qui étaient suivies et qui étaient donc regardées en parallèle avec les mois solaires. Donc ce que j'ai fait, j'ai rajouté donc ces pleines lunes avec les constellations du zodiaque dans les tableaux des mois solaires que j'ai mis sur le site du véritable calendrier, que je vais mettre dans la description de cette vidéo si vous voulez aller le voir. Puis j'ai refait un peu la présentation de chaque mois parce que la résolution est meilleure. J'ai fait d'autres images, j'ai mis d'autres images d'illustration et la résolution est bien meilleure parce que l'autre, l'ancien, la résolution était amoindrie. Parce que j'avais fait beaucoup de retouches. Donc j'ai refait la présentation et si vous cliquez sur le site du calendrier, si vous cliquez sur chaque image, la résolution du tableau de chaque mois sera bien meilleure. Donc voilà. En rouge, il y a les dates donc des jours chômés à suivre, obligatoires donc. En bleu sont les jours de mémoire de Noé, avec la date en rouge. Le jour 1 en rouge donc. Et donc c'est aussi un jour chômé obligatoire à suivre. Après en mauve, ce sont des événements bibliques qui sont arrivés. Et puis ensuite en jaune ou en doré, ça ce sont des fêtes non thoraïques comme Purim, Hanouka. Et là il n'y a pas de jour chômé obligatoire. Bien sûr on peut toujours commémorer. Et vous pouvez chômer par exemple, le premier jour de Hanouka et le dernier jour de Hanouka. Le dernier jour de Hanouka, de toute manière, est obligatoirement chômé puisque ça tombe un jour de mémoire de Noah. Donc voilà, et le jour de Purim, voilà, ça tombe un jour de Shabbat et puis un lendemain, un dimanche. Et vous pouvez chômer le dimanche si vous l'avez à cœur. En tout cas, vous pouvez vous commémorer la fête. Mais ce n'est pas des jours chômés obligatoires, voilà. Alors ici, j'ai donc rajouté les lunes et j'ai rajouté donc, comme vous pouvez le voir ici, la constellation dans la pleine lune. Alors c'est le signe de la constellation ici de la Vierge, de la Betula. Ça c'était pour le mois de mars qui s'est déjà passé, le mois de mars 2019 qui s'est écoulé de cette année donc. Et j'ai fait ça pour chaque mois, hein, pour chaque mois. Donc vous pourrez aller voir sur le site du calendrier, voilà ce rajout en complément donc. Car comme je l'avais noté dans mon autre vidéo sur mois solaire ou mois lunaire avec l'hébreu ancien, avec l'étude du mot hébreu ancien Rodesh, Yérar aussi, et il y avait le mot soleil, Shemesh, j'ai parlé donc des lunes qui sont mentionnées dans les Saintes Écritures en parallèle avec les mois solaires qui sont cités, et même des noms étaient donnés aux lunes. Donc on voit que les Juifs de Qumran regardaient aussi les lunes. Et donc les lunes servaient à, comme je l'ai expliqué, à calculer un temps écoulé. Et donc elles étaient regardées parallèlement avec les mois solaires. Donc ici j'ai
mis donc les pleines lunes qui passent dans les constellations du zodiaque. Car pour ma part, je pencherai pour le signe de la pleine lune dans la constellation du zodiaque. Et il y a un suivi chronologique, quand on suit chaque pleine lune pour chaque mois solaire, les constellations du zodiaque se suivent parfaitement. Hein. Les 12 constellations du zodiaque se suivent dans l'ordre. Donc voilà. J'aurais pu mettre aussi les nouvelles lunes, puisque quand même les Juifs de Qumran regardaient et les nouvelles lunes et les pleines lunes en parallèle, avec les mois solaires. Mais voilà, pour l'instant, du moins, je penche pour la pleine lune comme signe dans la constellation. Et donc, j'ai rajouté les pleines lunes voilà, en observation avec les mois solaires. Bien sûr, aucune date des fêtes ne change, hein, là. C'est juste sur la présentation hein, que j'ai juste changé la présentation. Mais bien sûr, les dates des fêtes restent identiques. Hein. Donc voilà, pour cette précision que je voulais apporter. Et je conclus en disant que toute la gloire, les honneurs, les louanges et l'adoration reviennent seulement à Yahweh, Yehovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim, notre roi, pour toujours, et que son règne glorieux vienne, et qui nous dirige toujours dans toutes ses voies, dans la sanctification pour toujours. Amen, amen.